Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, un journal qui commence un peu plus tard que d'habitude en raison du lancement de votre magazine de sport, mais malheureusement, il n'est jamais trop tard pour s'informer. À l'hôpital Mère-Enfant, la 6e mission d'opération de la sténoscostique de l'œsophage est lancée. Des opérations pour offrir de meilleures conditions à plusieurs enfants brûlés de la gorge après ingestion de produits corrosifs. Et puis le coût de la carte grise, désormais obligatoire pour les engins à deux roues, fait polémique chez de nombreux usagers de motos qui estiment ne pas être en mesure de s'en acquitter. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui prend part à la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York, s'est exprimé à la tribune de l'organisation hier mercredi. Lors de la session du débat, Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour réclamer à la junte malienne la libération sans délai des 46 militaires ivoiriens que Bamako détient et accuse d'être des mercenaires. Pierre Dipomela. Le chef de l'État ivoirien a salué la présence de la Côte d'Ivoire dans les missions onusiennes dans le cadre du maintien de la paix dans le monde. Il s'est aussi incliné devant la mémoire des soldats tombés au cours de ces différentes missions avant d'appeler, avec un ton ferme, les autorités maliennes à libérer immédiatement les 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier à Bamako. Le président Ouattara s'exprimait à la tribune de l'ONU à la 77e session de l'Assemblée générale de l'institution. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. La junte malienne se trompe de combat alors que le Nord Mali est essaimé par des terroristes lourdement armés qui menacent d'installer un califat. Le chef d'État ivoirien a invité les autorités maliennes à se concentrer sur la question de sécurité et le respect du chronogramme de transition. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Le président ivoirien a également déploré la menace de la paix mondiale suite à la guerre russo-ukrainienne, appelant à la cessation des hostilités. Au terme de son allocution, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef de l'État a félicité le secrétaire général de l'ONU pour ses initiatives en faveur des pays les plus fragiles et a évoqué avec lui les questions relatives à la coopération bilatérale et à la sous-région, notamment la détention des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Coopération avec les Nations Unies, l'ONUCI a quitté la Côte d'Ivoire et la sécurité est totalement rétablie. Nous avons également parlé de la sous-région, notamment la détention de nos 46 soldats au Mali. Et le secrétaire général dit qu'il s'impliquera personnellement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Et nous avons bien sûr évoqué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences pour l'Afrique et pour notre sous-région. C'était un excellent entretien. L'ingestion de substances caustiques constitue encore un accident fréquent et grave chez l'enfant, une affection qui entraîne le rétrécissement de l'œsophage, conduisant à des difficultés, voire l'impossibilité de s'alimenter correctement. À l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, le projet d'opération de la sténoscostique de l'œsophage en Côte d'Ivoire est à sa 6e mission. Depuis sa mise en place en 2018, ce sont 85 enfants souffrant de cette affection qui ont bénéficié d'une opération chirurgicale pour retrouver une vie normale. Mithilène Négré, Tanguy Conin. David, 8 ans, vient d'être opéré de la sténoscostique de l'œsophage, un accident dû à l'indigestion de substances chimiques. Ça allait bien au début,
Mais ça a commencé à aller mal. Ils ont fait la dilatation. Le jour de manger, la nourriture est passée très bien. Avant l'opération, il avait fait une allergie qui a provoqué cette maladie-là. Donc, on s'est promené un peu dans les cliniques et puis les hôpitaux. C'est une sœur qui m'a dirigé vers ici de venir voir qu'ici, on peut m'aider avec la santé de mon fils. Comme David, ce sont plus de 60 enfants qui ont bénéficié d'une opération chirurgicale de 2018 jusqu'à ce jour. Cet exploit a été possible grâce au partenariat de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville avec la Croix-Rouge et la chaîne de l'Espoir. L'opération d'une sténose caustique de l'ésophage, il y a deux possibilités. Soit on détecte et on traite la sténose très rapidement, et dans ce cas-là, on peut arriver en fait à réouvrir l'ésophage. Donc on a ce qu'on appelle une espèce de ballon de baudruche, ce qu'on appelle une bougie qu'on va passer dans l'ésophage, qu'on va gonfler et ça va réouvrir l'ésophage. On s'est associé avec le HME parce qu'on est parti du constat que, d'après les études de l'OMS, on a 110 cas environ sur 100 000 personnes qui sont atteintes des problèmes de sténose caustique. Mais c'est un chiffre qui est vraiment sous-évalué parce qu'en fait, on a beaucoup de cas qui passent en dessous du radar. Et en fait, cette pathologie est vraiment sous-détectée. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur cette pathologie. Okay. La Croix-Rouge a été sollicitée sur ce projet pour la sensibilisation, la prévention dans la communauté. Et le rôle de la Croix-Rouge, c'est de sensibiliser, former les artisans qui utilisent la soude caustique dans leurs activités quotidiennes. 4 ans après la mise en application de ce projet en Côte d'Ivoire, le bilan est jugé satisfaisant. Sur les 85 patients qui ont été opérés, nous avons 100% de réussite. Le bilan est positif vis-à-vis de la prise en charge des patients. Deuxièmement, nous pouvons dire que ce bilan est positif par rapport au transfert de compétences que nous avons reçu. Aujourd'hui, nos chirurgiens arrivent à opérer seuls ces patients. C'est la 6e mission de ce projet. La première phase prendra fin en décembre 2022. Pour la deuxième phase, ce sont 120 enfants repartis entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui bénéficieront de l'intervention chirurgicale de cette pathologie. Avoir une carte grise pour circuler à moto est désormais obligatoire. Cependant, le coût d'obtention reste inaccessible pour beaucoup de motocyclistes. Alors cette décision n'est pas forcément bien accueillie. Niki Mamoussa, Mathurin Badé. La carte grise est obligatoire pour conduire une moto en Côte d'Ivoire. Cependant, les livreurs premiers impactés ne comprennent pas la différence de prix dans l'acquisition de ce sésame. Un prix par ailleurs jugé excessif et les procédures trop longues. Sidibé et Kofi conduisent le même calibre de moto. Mais ils n'ont pas déboursé la même somme pour acquérir leur carte grise. Je me suis acquitté d'une somme de 120 000 francs pour qu'il me fasse la carte grise. Il m'a envoyé un reçu. Je vois bien qu'il y a 45 000 francs, 45 215 francs là-dessus. Nous, on ne peut rien dire parce que nous, déjà, avoir déjà un truc pour circuler librement, ça nous suffit déjà. Il a payé une somme de 100 000 francs pour la carte grise. On m'a remis un reçu de 27 000. Ah. Moi, il n'a pas posé de questions parce qu'on m'a dit c'est ce qu'on doit payer. Le détail, ça nous regarde pas. Comme Sidibé et Kofi, ils sont nombreux à être dans cette confusion. Face à cette situation, le service de gestion intégré lance une opération spéciale. Objectif, faciliter l'acquisition de la carte grise et de l'immatriculation à un coût forfaitaire. La lenteur sera réglée parce que tous les opérateurs sont sur place. Et donc, c'est en moins de quelques heures, nous devrions pouvoir libérer l'usager. Ça, c'est de 1. De 2, le coût, effectivement, a été revu par le ministre des Transports. Et c'est un coût forfaitaire qui prend en compte un peu l'établissement des pièces, c'est-à-dire la carte grise et la plaque d'immatriculation, et les autres frais, notamment les fourrières et d'autres choses qui sont prises en compte. Ça va faire plutôt plus 15 000 francs. Pour l'opération par rapport à un usager. Étant à la phase test, cette opération est prévue s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, permettant ainsi à des millions de motos en circulation d'être aux normes. Et plusieurs sujets d'actualité à l'ordre du jour de la 6e tribune du PPACI. Des tribunes qui sont une occasion de décrypter l'actualité sociopolitique du pays. Dans les thèmes abordés, il y avait notamment la rentrée scolaire, les questions budgétaires ainsi que le dossier des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Après plusieurs semaines de pause, le Parti des peuples africains, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo,
a renoué ce jeudi à son QG d'Abidjan Cocody avec sa traditionnelle tribune, la 6e du genre. Plusieurs sujets d'actualité ont été commentés à cette occasion, notamment l'affaire des militaires arrêtés au Mali. À ce propos, le PPACI invite le gouvernement à associer toutes les composantes de la nation pour un dénouement de cette crise. Nous continuons de prier pour leurs familles et continuons de croire que la crise entre notre pays et le pays frère du Mali connaîtra un dénouement heureux afin que ces soldats retrouvent leur pays. C'est le sens du message que son Excellence le président Laurent Gbagbo a adressé le 31 août dernier à Mama. Le président a offert ses services et ceux de son parti au chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la résolution de cette crise. Sur ce point bien précis, les règles de la République veulent que ce soit le chef de l'État qui prenne ce genre d'initiative d'associer toutes les compétences nationales à la résolution des crises qui touchent un pays. À propos de la commission électorale indépendante, où elle doit être intégrée selon les accords du dernier dialogue politique, la formation politique souhaite une accélération du processus. Nous sommes allés au dialogue politique. Une résolution a été prise pour dire que le PPACI doit entrer à la CEI. Quelques jours après, ils ont pris une décision en Conseil des ministres pour approuver cette résolution. Nous sommes à ce stade-là. C'est à ce moment-là que la CEI dit on renouvelle les structures locales. Mais ça veut dire quoi? Nous, on ne comprend pas ça. Donc sur ce point-là, on va se battre, on va revendiquer jusqu'au bout. Le PPACI a par ailleurs exprimé ses inquiétudes quant aux dernières mesures de l'État en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Pour le parti, elles auront des conséquences lourdes sur les finances publiques. Les jeans Destroy, ces jeans troués, déchirés ou usés, séduisent et s'affichent fièrement dans les rues. Ils s'imposent dans les habitudes vestimentaires de nombreux Ivoiriens, au grand bonheur des commerçants qui en font de bonnes affaires. Un sujet qui vous est proposé par Mithilène Légré et Tanguy Conan. Les jeans Destroy ou jeans pétés sont en vogue à Abidjan. De plus en plus, ce style vestimentaire séduit bon nombre de jeunes Ivoiriens. Quand les gens portent, ça me plaît. J'aime les jeans pétés, j'aime ça. Voilà, j'aime les designs, mais pas trop pétés. Voilà, dedans, ou comme on voit actuellement, on est porté là, voilà, un peu protégé, voilà, où on ne voit pas la cuisse. À Adjamé et dans ce centre commercial, c'est toute une collection de ces jeans qu'on propose aux clients. Je viens acheter un jean design pété. Moi, en tout cas, le jean pété me plaît à cause du design et c'est ça qui est à la mode. Bon, le design, c'est pété, mais c'est pas déchiré pour rentrer, c'est un peu fermé. Depuis des années, Alban s'adonne au commerce de ses jeans. Par jour, il peut recevoir une centaine de clients. Nous avons les pétés où il n'y a pas assez. Nous avons les pétés aussi où le bas est foncé comme ça. Vous pouvez porter et on ne va pas taper. Là, c'est le bas renforcé. Bon, on a remarqué qu'à Abidjan ici, on dit que c'est la tendance. Il y a eu tendance des farous et à un moment, c'était des pétés. Et c'est ça qui sort plus. Au-delà de la mode, derrière les Destroy se cache un langage vestimentaire. On veut le pété, c'est comme style de communication. Lorsque tu portes ça, tu n'as pas peur de quelque chose. Lorsque tu viens, tu lèves, tu viens, quand on dit ça, tu n'as pas peur de quelque chose. Et ton seul souci, c'est de travailler, avoir ton argent, tranquille. Offrir aux clients des jeans Destroy à la perfection, c'est la mission que s'est fixée Didier. Chaque jour, ce designer fabrique différents types de modèles en fonction de la demande de ses clients. Ça veut dire, tu payes ton jean, quand tu finis de payer ton jeans, tu veux un modèle, tu dis ton modèle et puis il reproduit sur le jean. Ouvert n'a pas son prix, fermé n'a pas son prix. Ça dépend du client. Il le satisfait, il décale son cœur. Sinon, la base d'un pété, c'est 2000 francs. Les jeans Destroy inondent les étals des marchés de vêtements à Abidjan. Un style qui fait grimper le chiffre d'affaires des commerçants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur NCI.